recevoir notre soeur qui travaille dans le protocole. Elle s'appelle Bibi Chopi. Nous allons le recevoir avec des cris de joie. Est-ce qu'on peut encore clamer plus fort pour les masses? Kunanelanga neteli
acclamer, sauter. Nous allons demander aux mariés de prendre place, sous nos acclamations bien sûr. Ils vont s'asseoir. Et après nous allons nous asseoir parce qu'aujourd'hui c'est leur jour. Et ils s'assoient d'abord et puis nous après. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons prendre place? Est-ce que quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Ce soir déjà parce que c'est un jour de fête, un jour de grâce, un jour de faveur de l'Éternel. Dieu nous a fait grâce. Le mariage c'est une institution divine. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Aujourd'hui c'est un grand jour. Et bien aimé, est-ce que tu peux saluer le voisin qui est à gauche à droite? Tu lui souhaites la bonne fête. Tu lui souhaites de passer une agréable soirée. Aujourd'hui dans la présence de notre Dieu. De passer une agréable soirée dans la présence de notre Dieu ce soir. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Dieudonné Moutiaïla. Il va nous nourrir par la parole et ensuite nous allons continuer la cérémonie. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? C'est un homme de Dieu très bon, très bien. Ouais, plein d'onction, de grâce et de faveur de l'Éternel. Il a fait 8000 km pour venir bénir ce mariage. Pour vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme tous les autres jours. Oui, celui qui vient de loin, il vient avec une parole qui vient de l'Éternel. Il est à notre église de Mangembo. Il est responsable de l'église de Mangembo à Kitambo. C'est un homme de Dieu très bien. Je vous prie en tout cas d'ouvrir votre cœur. Vous allez l'écouter. Vous ne sortirez pas comme vous êtes arrivé cet après-midi. Amen. 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 Bonsoir. Bonsoir. Disons merci à Dieu pour nous avoir donné cette opportunité pour que nous puissions partager la parole de Dieu en ces jours de mariage, un jour inoubliable qui ne revient pas deux fois. C'est pourquoi vous ne devez pas vous retenir, vous devez vraiment être sensible et flexible. Vous devez être relax. S'il s'agit de crier, criez. S'il s'agit de pleurer, pleurez. Si vous voulez dormir par tête, dormez. Quelqu'un peut dire un amen. Quelqu'un peut dire un amen. Ok, je viens sous le leadership du pasteur Espérance Mbakadi qui nous a fait cette grâce-là pour venir bénir ce mariage. Je le suis infiniment reconnaissant, je ne suis pas venu seul. Il y a aussi le pasteur Maguer, qui est le pasteur assistant du pasteur Espérance Mbakadi. Il vient de l'église de Mangembo Bandal. Lui aussi, il est de passage ici. Il a préféré passer avec nous ce temps merveilleux. Je vais juste partager avec nous quelque chose que vous connaissez. Nous allons essayer de commenter cela dans le cadre du mariage. Dans Matthieu 7, verset 12, la Bible nous dit ceci. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Amen. Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez ce passage, c'est le passage qui nous parle de la règle d'or, de la loi. Et nous pouvons dire que c'est la synthèse même de la Bible. Maintenant, nous allons l'amener dans le cadre du mariage. Donc ce soir, je vais partager avec vous comment bâtir une relation durable dans les mariages. Amen. Je m'attendais à un amen. Amen. Comment bâtir une relation durable dans les mariages. Amen. On peut même dire que comment bâtir une relation légendaire dans les mariages. Amen. Parce que les mariages traversent les âges. N'est-ce pas? Amen. Alors la chose que nous devons comprendre, telle que nous venons de lire, c'est que vous voudrez qu'on puisse faire pour vous, faites-le aussi, papy. Amen. Tout ce que tu voudras que Bibiche puisse faire pour toi, fais-le. Et tout ce que Bibiche voudra qu'on puisse faire pour elle,
elle doit les faire aussi. La chose que nous devons comprendre est que 85% de la vie dans les mariages est basée sur la relation. Amen. Beaucoup de gens pensent que le mariage c'est la sexualité. Non. La sexualité peut avoir des fils que 15%. Mais les 85% c'est la relation. Amen. Lorsque vous échouez dans la relation, dans votre famille et à votre épouse, vous êtes obligé d'échouer aussi dans le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le succès dans les mariages dépend de comment est-ce que vous établissez les relations. Ta relation avec ta femme, c'est ce qui va te donner du succès, soit ça peut te faire échouer. Amen. Vous savez qu'il est dit, derrière un homme puissant, il y a toujours une femme puissante. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est très important, c'est pourquoi Dieu ayant compris cela, dans Genèse 2, verset 18, il a dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc Dieu a compris lui-même qu'il n'était pas bien que l'homme puisse rester seul. Parce qu'en créant l'homme, c'est une créature relationnelle, une créature sociale. Alors il était fatigué de voir les animaux passer. Il cherchait celui qui pouvait partager avec lui la vision. Et vous devez savoir que la femme n'a pas été mise à côté de l'homme à cause des besoins individuels. Non. La femme a été mise à côté de l'homme pour que l'homme soit à mesure d'accomplir la vision que Dieu lui a donnée sur la terre. Donc, la première des choses, papi, que tu dois comprendre, c'est que la femme qui est à tes côtés, c'est elle, ton associé. Ta conseillère. Amen. Elle est là pour te compléter. Tu peux donner toutes les explications que tu veux. Tu étais incomplet. Ce soir, tu seras complet. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc la qualité du mariage est en rapport direct avec la relation que l'homme a avec sa femme. Et ça c'est très important. C'est à ce niveau-là que beaucoup de gens échouent. Lorsque vous avez une mauvaise relation avec votre femme, les choses deviennent compliquées. Et la chose que nous devons bâtir, c'est la relation. C'est là où plus tard on parle de l'intimité dans les mariages. L'intimité c'est au niveau de la relation. Et ça c'est très important. Alors rapidement, comment est-ce que nous pouvons arriver à bâtir cette relation-là durable? Papi, ce soir, je t'envie. Je te vois déjà en train de bâtir un mariage heureux. Tu seras un modèle ici à Paris. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça c'est très important. Alors écoutez-moi bien. La première des choses que nous devons tous comprendre, et surtout les mariés, qu'on n'entre pas dans les mariages pour recevoir. Puisque tu m'entends, n'entrez pas tout simplement pour recevoir, non. On entre dans les mariages pour donner. Amen. Il faut qu'on soit au clair. Papi, tu entres dans les mariages pour donner à cette femme. Et la femme aussi entre dans les mariages pour te donner. Et ça c'est très important. La Bible déclare, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Amen. Le bonheur dans les couples, le bonheur dans les mariages commence lorsque vous répondez à cet appel. Vous devez donner. Dieu nous a aimés, il a donné. Et tu peux aussi donner. Si tu as la nature de Dieu, vous devez aussi donner. Ne cherchez pas à connaître à quel niveau ou bien combien tu donnes à ta femme. Cela va tuer ta relation. Continue à donner. Et beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits aujourd'hui dans les mariages, c'est à ce niveau-là. Il y a des hommes qui se disent que pendant la quota, à ce côté, Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Donc nous devons toujours avoir ce sens-là de donner. Papi, tu dois donner. Tu dois découvrir ce que Bibiche a et répondre maintenant à tous ses besoins. Les besoins spirituels, les besoins émotionnels, les besoins, les conforts. Elle a besoin de ça. Il faut donner.
Et ça, c'est très important. Alléluia. Donc, dans les mariages, ne vivez pas selon les principes, selon les règles. Ah, moi, je ne fais pas ça. Quand je mange, je ne veux pas que quelqu'un me parle. Non. Ces choses-là tuent le mariage. S'il y a beaucoup de principes dans les mariages, ça tue le mariage. Même les relations. Si vous avez des relations là, avec quelqu'un, il est toujours en train de se plaindre. Non, tout ça. Non. Il faut être toujours flexible. Amen. Et ça, c'est très important. Je sais que tu es un homme aussi de principe, mais si tu tiens beaucoup à tes principes, ça va tuer les mariages. Fais attention, ma fille. Sois flexible. Il tu as compris? Ça, c'est très important. Donc, la première chose, vous devez entrer pour donner. Donc, ce soir, avant de quitter ces lieux, pose-moi la question. Regarde pas cette femme-là. Regarde-la. Qu'est-ce que je peux la donner aujourd'hui? Et ça, c'est très important. 2. Vous devez garder vos règles au minimum. C'est ce que je venais de dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de règles. Pour les rois, nous ne sommes pas autant de rois. Pour que Esther puisse voir le roi, il faut que le roi puisse le tendre les cercles. Non, elle peut te voir à tout moment. À moins que tu puisses entrer dans l'occultisme. Parce que les gens qui sont dans l'occultisme ont des chambres secrètes dans lesquelles les femmes n'entrent pas. Mais toi, tu es un chrétien. Bibiche entre partout. Lis tous les livres. Touche à tout. Il n'y a plus de secret. Il ne faut pas avoir beaucoup de règles. Non, même quand tu pries en langue, ta femme vient te dire que mon mari, j'ai besoin de toi. Arrête de prier en langue. Sors d'abord. J'approuve ça que c'est drôle. Hein? Vous savez que dans l'hierarchie de Dieu, il y a d'abord Dieu. Après Dieu, c'est la femme, la famille. Après la famille, c'est autre chose. Souvent, nous pensons qu'après Dieu, c'est l'église. Non. Tu as compris? Si la femme te dit, j'ai besoin de toi, arrête de prier. Lève-toi calmement. Va dans la chambre calmement, sans discuter. Quelqu'un peut dire le grand-mère. Quelqu'un peut dire le grand-mère. Troisième chose, tu dois être à mesure d'aider ton partenaire à satisfaire ses besoins. Donc, c'est la chose sur laquelle vous devez travailler. Identifiez d'abord les besoins des bibiches. Il y a beaucoup de besoins émotionnels. Et tu dois maintenant être en mesure de répondre à ces besoins. Ne dis pas qu'on s'est marié pour aller parler en langue à la maison. Non. Elle a besoin du confort. Elle a besoin de manger. Lorsqu'il faut aller travailler, travaille durement pour nourrir cette femme-là. Ne reste pas dans la maison. La nourriture ne tombera pas. Réponds à ses besoins. Si elle est malade, sécurise-la. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai connu, ma femme a connu un accident là. Elle a été alitée pendant 7 mois. J'ai prêché sur le mariage. Mais quand j'ai vécu cette expérience, j'ai compris aussi d'autres dimensions. C'est moi qui faisais tout. Je faisais tout. Il faut la laver, préparer. Moi, c'est moi. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Bibiche aussi, tu dois satisfaire les besoins des papiers. Beaucoup de besoins. L'homme reste toujours un bébé. Aujourd'hui, tu vas jouer.